La 8e édition de la journée de soutien aux veuves et orphelins, initiée par le comité de soutien aux veuves et orphelins, en abrégé CSVO, s'est tenue ce samedi 14 juillet 2018 au village SOS de Yamoussoukro, en présence de la fondatrice maman Essia Thérèse et de son époux l'apôtre Essi Kwame David, responsable du secteur de Yamoussoukro de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, en abrégé EPICI, soutenu par la présence effective de plusieurs ministres de l'EPICI du secteur de Yamoussoukro, des anciens, des diacres, des diaconesses, des membres du bureau du CSVO, des associés de maman Essia Thérèse du ministère des femmes de Yamoussoukro, de plusieurs autres secteurs de la Côte d'Ivoire, des donateurs et sans oublier les merveilleux fidèles du grand secteur de Yamoussoukro. Suivons ensemble une vidéo d'archives lors de la 7e édition à Maféré, dans laquelle maman Essia Thérèse nous parle de ce projet qui est de dédier une journée de soutien aux veuves et orphelins. On dit que cette vision est née après une prière d'imploration à notre Seigneur. Au moment où je me sentais très abandonnée et inutile dans l'église de Dieu, j'ai fait une grande prière à Dieu et c'est par là que Dieu m'a dit je suis utile et que voici ce que je dois faire. C'est depuis lors que j'ai commencé cette œuvre en associant tout le monde. Mon frère et ma soeur. Pour cette 8e édition, le village SOS de Yamoussoukro s'est vu bondé de monde qui célébrait cette journée en l'honneur des veuves et orphelins, en esquissant des pas des danses au son de la fanfare et en proclamant Jésus-Christ, le Père des orphelins. Les femmes en avant franchissent le portail de façon spectaculaire dans une joie incommensurable. Après cette entrée remarquable, Papa Sam, affectueusement appelé Papa des enfants, adresse le mot de bienvenue. Bonjour papa, bonjour chers enfants. Alors vraiment, je vous dis, actuellement je suis ému. Parce que tout à l'heure, avec l'entrée de toutes ces dames sur le village, et aussi, vraiment, avec la débauche d'énergie que j'ai vue, vraiment, je me dis que Dieu est là ce matin. Les enfants du village SOS, à leur tour, comme réplique, démontrent leur joie en faisant des prestations parfois émouvantes et dansantes. Je vous dis, quand j'ai commencé à travailler à SOS, quand j'ai écouté ces paroles, j'ai coulé des larmes. Vous savez, ils sont mieux placés
Ils sont des enfants qui ont besoin de nous, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de votre présence, de votre chaleur à tout moment. Donc sur ce, je vous disais tout à l'heure, tellement qu'ils sont contents, ils ont encore d'autres choses, d'autres surprises pour manifester cette joie. Donc nous allons appeler les enfants qui vont faire un ballet. C'est dans une atmosphère pleine d'émotions que maman Essia Thérèse est invitée pour son allocution. Quand je dis femme de valeur, une femme qui a pensé aux enfants. Nous allons recevoir maintenant Madame Essie, jolie maman, une femme pieuse, une femme gentille, une femme belle. On attend, hein? Quand je fais ce matin, où on attend? Une femme de valeur, une femme gentille, une femme qui a laissé ses enfants devenir pour se consacrer aux enfants SOS. Une femme qui a pris de son temps pour passer tout son moment avec ses enfants. On la reçoit. Une femme belle, une femme de valeur, une femme la plus belle des belles. Ah, je fais son cacaladou. Oh, encouragez-moi aussi à faire son cacaladou. Gloire à Jésus. Nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur. Et dans son calendrier divin, avait prévu qu'aujourd'hui, 14 juillet 2018, l'église de Pentecôte allait faire son entrée dans cette école pour pouvoir vraiment se souvenir des enfants orphelins. Nous voulons rappeler à toute l'assistance que c'est l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire dont les femmes, à la tête, l'épouse de notre responsable sectoriel, ont décidé de vraiment de venir visiter les enfants de ce village. Donc ce matin, nous avons aussi les pasteurs qui sont au milieu de nous, sans oublier aussi certains leaders. Nous avons notre pasteur Olivanga Frédéric de Yamoussoukro Ouest qui est là. Nous avons nos mamans pasteurs qui sont là, nos mamans pasteurs sont là, nos mamans pasteurs sont là, nos mamans pasteurs sont là. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Nous avons aussi nos diaconesses. Nos diaconesses aussi sont là, ils veulent se lever rapidement, nos diaconesses. Voilà, nous remplissons le nom du Seigneur. Nous avons aussi nos anciens qui sont là, qui sont venus nous soutenir. Nos anciens aussi sont là. Nous acclamons le Seigneur. Sans oublier aussi, nos fidèles aussi sont là. Nos fidèles sont là. Nos fidèles sont là. Nos mamans, nos femmes de valeur. Nous voulons dire que cette initiative a été lancée par notre maman. Et c'est elle qui a envoyé la vision. Elle a dit qu'il est important que l'Église se souvienne de l'une des actions qu'elle doit poser, à savoir se souvenir des orphelins. Et lorsqu'elle a envoyé cette vision a été embrassée par l'Église entière. Et pour cela aussi, nous avons sollicité l'aide d'un parrain pour pouvoir vraiment nous accompagner dans cette vision. Le parrain est empêché à déléguer son représentant. Donc nous avons aussi le représentant du parrain qui est là ce matin. Il s'agit de notre ancien sabbat qui est le représentant du parrain qui nous accompagne dans cette action. Donc ce matin, nous avons l'initiative sur ce projet qui est là. C'est notre maman, apôtre Essie Thérèse, que Dieu a voulu qu'elle soit là. Notre responsable, son époux s'est levé. Mais nous voulons dire que notre responsable aussi est là. C'est lui qui en veste. Voilà, donc nous acclamons le Seigneur. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui est en costume, c'est l'époux ou bien le mari de notre maman. Sur ce, nous allons laisser toute la place à notre maman ici, Thérèse, pour son allocution. Après, le représentant du parrain viendra pour que les enfants puissent nous... Alléluia. Ce matin, nous voulons bénir le nom du Seigneur, qui nous permet de le visiter. Parce qu'en visitant les enfants, c'est lui que nous sommes en train de visiter. Plusieurs autres prestations faites par les enfants du village SOS, très émouvantes, ont meublé cette matinée du 14 juillet 2018. Pour la prédication faite par l'apôtre Essie Kwame David, responsable du secteur de Yamoussoukro, de l'Épicie, car, faut-il le souligner, fut l'occasion d'évangéliser et d'exhorter sur le thème central de cette vision tirée de Jacques chapitre 1, verset 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. »
Après ce si beau message, place à la présentation des dons. Pour cette 8e édition, ce sont 276 kilos de riz qualité rizière, plusieurs cartons de savon, d'huile, de savon, de lait pour enfants, de bonnets rouges, de sucre, de charbon et enfin des vêtements pour enfants qui ont été offerts par le CSVO, le ministère des Femmes et autres donateurs. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, ont adressé des remerciements au CSVO et au ministère des Femmes, mais les enfants, d'une manière peu ordinaire, ont présenté la leur. Et je voudrais donc, pour terminer, vous dire merci. Ce matin, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous venez d'apporter là, ce que ça va nous faire. Cette contribution, vraiment, va nous apporter beaucoup de soutien. Cette contribution va nous permettre de pouvoir bien nous occuper de nos enfants. Alors, au nom de notre directeur national, M. Paul Bateau, qui est à Abidjan, au nom de notre directeur du programme, M. Djumandé Kazimir, qui est présentement en deuil, au nom de toutes les mamans et toutes les AF présentes ici, je voudrais vous dire merci. Que l'Éternel, que le Dieu puissant, que Dieu, que nous adorons tous, en tout cas vous le rendre au centre. Merci beaucoup. Ce qui te sont ordinaires est exceptionnel pour moi. Ce qui te sont quotidiens est exceptionnel pour nous, enfants SOS. Ton déplacement est exceptionnel et mérite une juste prière. Que le bon Dieu fasse en sorte que ceux qui veulent ta décision assistent à ta constitution. Amen. Assistent à ton bonheur. Ceux qui veulent ton humiliation assistent à ton élévation. Ceux qui veulent ta pauvreté assistent à ta richesse. Ceux qui veulent ton échec assistent à ton succès. Que la volonté de Dieu soit faite. Ma juste prière pour toi, mon donateur. Amen. Manyami baba o baba sone se le kumia mi seke baba o se miti o mia me seke baba o se mi le masrofi mi seke baba o makai kai. C'est toujours au son de la fanfare, par des pas des danses, que s'est clôturée cette 8e édition de la journée de soutien aux veuves et orphelins. Nous avons recueilli des impressions après ces instants très émouvants. Ce que je voudrais dire ce matin, que nous avons accompli la parole de Dieu. Et je crois que nous avons besoin de telles initiatives, nous avons besoin de poser de tels actes pour réjouir le cœur de Dieu et aussi réjouir ces orphelins, par exemple, les déshérités, les gens qui ont besoin de soutien. C'est à cela que Dieu nous a appelés, parce que la religion pure et sans tâche devant Dieu, c'est d'assister les veuves, les orphelins et de se préserver des souillures de ce monde. C'est ce que la Bible dit. Donc nous sommes très heureux, très heureux d'avoir participé à une telle manifestation. Je voudrais dire que Dieu nous soutienne à continuer à poser de tels actes, à manifester cet amour-là au monde entier. Et la femme de notre responsable sectoriel l'a dit, qu'elle veut soutenir, elle veut que Dieu lui donne la force de soutenir encore les veuves, les orphelins, hors de l'église et au-dedans aussi de l'église. Et je crois que cette initiative-là, l'église tout entière doit l'embrasser. Vraiment, l'émotion était tellement grande. Il faut dire que lorsque les enfants étaient en train de réciter leur poésie, ils ont dit qu'ils aimeraient qu'on les appelle aussi famille Conan, famille Traoré, famille
un nom au fait de famille, mais on les appelle bâtiment temps, bâtiment 1, bâtiment B. Vraiment, ça a été vraiment une émotion pour moi. Vraiment, je n'ai pas pu me retenir, mais là, m'ont coulé. Et vraiment, c'était très émouvant. Lorsque nous tous, on était ignorants. Bon, je ne peux pas dire ignorants parce qu'on savait qu'il y avait des orphelins qui existaient réellement, mais on n'a jamais pris l'initiative de pouvoir vraiment les soutenir, de pouvoir vraiment les visiter, de savoir quelle vie vraiment ils mènent. Donc, à vu ce moment avec le village SOS de Yamoussoukro, je pense que je peux dire que chacun se donne à la chose pour pouvoir porter des actes vraiment envers ces personnes-là, pour les soutenir, pour leur apporter de l'amour, de la chaleur. Vraiment, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Oh, esi manke vie me osa na bele masran na beti na bela sran bo ni abe osu vraiment ke ma nguni be na le o mi on no nsuni bobo nsuni ke ba kan me jo nsuni ase ele ma me lo obesu e wa vile vile si wuli me bobo mbo ma wuli ban awole aniesu o yin to wa akwa nierika me bele so be osran o frère ça non vraiment o ke mbuya ona sanse ke no o ta ke tiens quoi e pla na enia banga me osu e fabriquer e ma mesa e kolobe e le ballon me e fta be bo e npen be su wa tiens quoi na enia be osu enia belika afin like nga ya ende yen o ti ke dankun. Ok, le sentiment qui m'anime, c'est que nous lisons la Bible, nous comprenons les choses de façon théorique. C'est quand il y a de telles actions comme ça qu'on commence à comprendre de façon pratique. Je crois que papa a pris un passage ce matin dans Jacques où il a dit que la religion pure consiste à visiter les veuves et les orphelins. On lit ça comme ça. Mais aujourd'hui, quand je suis venu ici, j'ai été touché. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui sont nés et qui ont été abandonnés. Des enfants qui n'ont pas de repères. Des enfants qui n'ont même pas quelqu'un qui peut les assister. Et quand je vois cette réalité et que je me réfère à la parole de Dieu, je me dis que quel sera mon témoignage au ciel là-bas. Donc vraiment, j'étais tellement triste que je suis sorti de la salle pour me mettre dehors et puis réfléchir sur quelle action, en tant qu'ancien, je peux mener, en tant que membre qui peut soutenir le comité de soutien aux veuves et orphelins, je peux mener. Vraiment, il faut dire que c'est un sentiment de révolte. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand on n'a pas visité ces lieux-là, on ne connaît pas ce qui s'y passe. Or, Dieu est ici. Et Dieu dit qu'il est le Père des orphelins. C'est nous les anciens qui prêchons tout le temps pour dire que Dieu est le Père des orphelins. Mais quelles sont les actions que nous posons pour ces orphelins-là? Donc quand j'ai regardé aujourd'hui, j'ai vraiment médité sur moi-même mon sort. Parce qu'il a dit qu'à chaque fois que nous faisons un geste à ces enfants-là, c'est à lui que nous faisons. Quel est le geste que j'ai fait à ces enfants? Donc j'ai commencé à méditer. Il faut dire qu'en partant, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'oriente, pour que je sois quand même utile, pour que le jour où lui-même va nous juger, qu'il dise que je l'ai visité. Au moins, ne serait-ce que ça. Donc c'est un sentiment, dit que, bon, quand je dis révolte, ça dit que je me révolte moi-même. Je ne suis pas révolté contre quelqu'un, mais je me révolte moi-même. Parce que j'avais limité l'évangile à beaucoup d'autres actions. Mais je crois que l'évangile va au-delà de beaucoup de choses que je comprenais avant. Voilà, au sorti de ce village ou de cette cérémonie, il faut dire que c'est une très grande joie pour nous, voilà, de pouvoir poser de tels actes dans ce village-là. C'est vraiment une très grande joie pour nous. Voilà, nous remercions le Seigneur qui nous a donné la force de pouvoir venir, n'est-ce pas, rendre visite à ce village. Et remercions également ceux qui sont les responsables de ce village. Et nous remercions également les femmes, les braves femmes du secteur de Yamoussoukro. Il faut dire que lorsque l'appel a été lancé dans tous les districts, les femmes se sont mobilisées. Voilà, pour vraiment
venir poser cet acte-là. Amen. Amen. Nous remercions également nos vaillants soldats, c'est-à-dire les pasteurs du district, qui ont aussi mobilisé dans tous les districts, commencé par Boaké jusqu'à Yamoussoukro ici. En tout cas, on a vu les pasteurs, les frères et sœurs motivés et qui ont fait ces dons-là, voilà, pour que nous venions aujourd'hui rendre visite au village SOS. C'est vraiment pour nous une très grande joie. Parce que avoir une vision, c'est important d'avoir la vision, mais il faut des gens pour soutenir la vision. Lorsque nous sommes arrivés ici à Yamoussoukro, que nous avons soumis cette vision au secrétaire du secteur, le pasteur Adou Adam, et tout le collège pastoral, et tous les membres du conseil de gestion du secteur, en tout cas, tout le monde a adhéré à la vision. Nous voulons leur dire grand merci. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse également les membres du comité, ceux qui ont accepté d'être membres de ce comité. Sans eux, ce programme-là n'allait pas avoir lieu ce jour. Que le Seigneur les bénisse et que leur soit au centuple. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Ce matin, le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie. Je suis heureuse parce que le Seigneur nous a permis de poser un tel acte dans sa maison. Il a permis qu'on le visite ce matin. Et nous savons que ce que nous avons fait ce matin, c'est à lui, Jésus, que nous l'avons fait. C'est pourquoi je suis contente. Cela m'inspire à avancer encore davantage, à être forte et continuer de poser ces actes en faveur des orphelins. Nos projets futurs du secteur, pour le secteur de Yamoussoukro, c'est de continuer à soutenir les personnes affligées, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, dans l'église et hors de l'église. Nous voudrons dire à chacun de nous, à toute l'église et particulièrement au secteur de Yamoussoukro, que nous devons nous mettre ensemble afin d'exécuter ce que le Seigneur nous a dit. C'est-à-dire de soutenir les veuves et les orphelins. Je demande à toute l'Église, au niveau national, de poser de tels actes parce que le Seigneur revient bientôt et il nous jugera en faveur de tout ce que nous allons faire. Voilà, je voudrais ici vraiment remercier notre Dieu, l'Éternel des armées. Alors, la Bible dit que sans lui, on ne peut pas faire le bien. C'est lui qui met dans notre cœur de faire le bien. Que son nom soit béni. Et en deuxième position, je remercie le président, l'apôtre Dr Traoré Sriki, qui a inscrit dans son plan quinquennat, n'est-ce pas, et qui motive, qui encourage tous les secteurs à poser de tels actes au nom de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire dans tous les secteurs où se trouvent les veuves, les orphelins, en tout cas les personnes démunies. Il nous encourage à le faire. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse tous les membres du Sénat. Alors, le SG, le secrétaire général de l'Église et les membres du Sénat. Et le Seigneur bénisse également ma tendre épouse qui a eu cette vision depuis... Qui a eu cette vision, n'est-ce pas, depuis Agamé. Et partout nous passons, en tout cas, elle prend son courage en main et par son esprit de mobilisation, on arrive partout nous passons depuis Agamé à mettre cela sur pied. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse également tous ceux qui ont accepté de se mettre dans ce comité, voilà, pour pouvoir piloter tout ce travail-là. Que le Seigneur les bénisse énormément. Le Seigneur bénisse mon secrétaire, le pasteur Adou Adam, voilà, le secrétaire sectoriel. Que le Seigneur les bénisse tous. Amen. Amen. Tous les pasteurs du secteur, bien entendu. Voilà, je ne les oublie pas, que Dieu les bénisse. C'est grâce à leur collaboration. Maman et si Thérèse, à qui Dieu a accordé cette vision, rassure que d'autres actions seront menées afin de toujours répondre à cette portion des Saintes Écritures de Jacques, chapitre 1, verset 27, et qui dit « La religion pure et sans tache des bons dieux, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Que Dieu vous bénisse. »